L'auteur de ce livre est anonyme, mais on nous parle de la suite de l'histoire d'Israël et de Juda. Ce livre a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Deuxièmement, on croit qu'on prend le grand tragédie nationale. La chute d'Israël, royaume du Nord. Et c'est de Juda et la destruction de Jérusalem. Dans ce livre, on trouve aussi le remarquable conte du mystère d'Élysée. Bien aimé, il avait une grande famille en Samarie. En Samarie, c'est là où se résidait le peuple d'Israël. Vous êtes sans oublier que le peuple d'Israël est un peuple de Dieu. Un peuple élu. Un peuple aimé. Qui était conduit par le Saint-Esprit. Depuis que Dieu a appelé Moïse, la puissance de Dieu a ouvert ce peuple. Mais il fut un temps que la famille a frappé le peuple de Dieu. C'est-à-dire le roi de Syrie a exhorté son armée pour aller attaquer d'Israël. Donc ils ont pris une stratégie quelconque d'encercler toute la Samarie pour qu'il n'y ait point de sortie ni d'entrée. Bien aimé, vous savez très bien que si vous êtes dans un pays tel que le nôtre ici, il n'y a pas de produit vivier qui entre. Ce que vous avez déjà construit. La faim va vous attaquer. Vous serez fatigué avec la faim. Voyons ce qui se passe dans d'autres pays. Donc il n'y avait pas à manger. Le peuple avait grandement faim. Disons Amen. Amen. À tel point que une tête d'âne coûtait $80. Et comment $80? Mais l'argent où en avoir. Et les gens se mangeaient. Un jour, le roi sonnait dans le quartier. Il est allé tomber sur un dossier triste. Veut dire, il y avait une femme qui s'était convenue avec l'autre. C'est-à-dire, comme la faim est grande, nous ne pouvons pas mourir. L'autre a dit, allez, donne-moi ton fils. Nous allons les tuer, les manger. Après avoir mangé ton fils, demain, tu mangeras les miens. La famille était dans un pays. Demain, l'autre s'attendait que l'ami me donnera son fils pour le tuer. L'autre, beaucoup m'a dit qu'il était. Il est allé cacher son fils quelque part. La femme a commencé à pleurer. J'ai perdu mon fils. Tu m'as menti. Toi, tu m'as dit que nous mangeons le mien. Demain, je vais manger le tien. Mais je viens pour que tu le dises à ton fils pour que nous le mangeons. Nous allons le cacher où? À ce moment-là, le roi était dans les parages. Pendant qu'elle pleurait à haute voix, le roi a entendu. Le roi est descendu pour demander
La femme qui dit au roi, mwasi alobi na mokonzi, sauve-moi, roi. bikisa ngai mokonzi. Roi, sauve-moi. Mokonzi bikisa ngai. Seigneur. Nkolo. Le roi lui dira, mokonzi alobi na ye, je ne suis pas l'Éternel pour te sauver. nazali yawe nzambe te pona kobikisa yo. Avec quoi te sauverai-je? Kasi nakobikisa yo na nini? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Eloko nini ezosalama? La femme a raconté au roi. Nde mwasi abeteli Quand le mokonzi. roi saisit ses paroles, Tango mokonzi ayoki lisolo il oyo, va commencer à pleurer, bien-aimé. abandi kolela balingami. Il sait déchirer les vêtements. Apasoli bilamba Il na a dit, ye. c'est possible. Ayobe ko kosala Moi, j'ai mate. des prophètes dans mon pays. Ngana zana basakoli. Comment expliquer cette famine? Lolenge nini nzalo toyi Si kosi les gens, na bato. aucune révélation nous arrive, Na makambo maso ekokomela aucune biso. révélation nous parvienne. Tozali kokomela biso. Comme ça, Lolenge je boye. prends une décision Nazwi de mokano faire périr Élysée. ya koboma Élysée. Dites Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Betela yawe nzambe maboko. Pendant qu'il prend la décision de tuer Élysée, Tango azaki mokano ete aboma mosakoli Élysée. je servirai Élysée. Nzambe akeimba mokolo Élysée. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais abandonné les siens. Nzambe atikana ba oya yete. Élisée étant prophète en Samarie, Élysée azaki mosakoli na Samaria. je servirai lui pour lui dire, Nzambe akei koyebisa ye. parle à mon peuple. Lobana libota na ngai. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ete yawe nzambe nda lobi bongo. Demain, Lobi ezoyali. à 7 heures, Kaka na ngonga oyo. une mesure de farine sera achetée à un cycle. Ekolo moko. Na mosolo lokola ya 100 francs. 2 mesures d'orge, ça va s'acheter à un cycle. Ata ko bikolo mibale. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Nzambe ye moko nda lobi bongo. Et demain, Ete lobi. Lobi ekoya. vous mangerez. Okolia bongo. Pendant qu'il parlait, à côté de la porte, Kasi tanga bandai koloba na pembeni na à côté ekoteli. de la porte d'entrée, Na pembeni ekoteli. il y avait un officier Ezalaki na mokonzi moko mampinga. qui était à côté du roi. Oyo azalaki pene na mokonzi. Il avait entendu les paroles de l'homme de Dieu. Oyo ayokaki maloba ya mosala nzambe. Il a douté. Abeti ntembe. Il a douté. Abeti ntembe. Il a dit, Alobi na bango. moi je suis militaire. Nga naza soda. Je connais comment lorsque la guerre entre dans le pays, comment est-ce que nous faisons. Nayebi lolenge ni toko kosala potoli na Nous moko. sommes assiégés. Tozingami na mampinga. Il n'y a pas ni d'entrée ni de sortie. Tozali kokota te pe kobima te. Les manger là, Kasi biloko ya zolo ça ba viendra où? kokotele na nzela nini? Est-ce que Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel Nzambe asola kofungola manini sinalola. pour faire descendre cela? Mpo akwesa bilei na kasi na mboko oyo. Moi je mets ça en doute. Wana nga na ndimi yango te. Ça c'est une chose infaisable. Wana ekoki kosalama te. La Bible déclare, Bible lobi. ce qui est impossible à l'homme, Oyo moto akoki kosala te. c'est possible au Seigneur. Nzambe akoki kosala yango. Et Élisée lui a répondu, Elisa ayebisi ye. comme tu as douté, Lokolo tie tembe. pas ces paroles ne veut pas de moi. Pamba te maloba ute pa na C'est ngai. Dieu qui sait que parler à moi. Eza nzambe na Israeli nda lobi na Comme tu ngai. as douté, Lokolo beti tembe. ces choses-là, Makambo tu wana. le verras avec tes yeux, Okomona biloko mais tu ne yango. mangeras point. Kasi okolia yango te. Mais à la porte du roi, Kasi na ekoteli na ekuki na mokonzi. il y avait 4 lépreux. Ezalaki na bato na maba minei. Ils se sont dit, Bango balobani. nous sommes les lépreux. Biso tozali bato na maba. Nous sommes déjà morts. Tozali deja bato ya kokufa. Si nous restons ici, Soki totikali kakawa. nous allons mourir de faim. Tokokufa na nzala. Si nous irons là-bas, Soki tozongi na on mboka. va les tuer. Bakoboma biso. Mieux vaut qu'on nous tue Eleki malama te baboma que biso. mourir de faim. Ete tomitikala tokufa na nzala. Bien aimé, Balingami. même un infirme a de valeur. Ata komokakatani eboso nazalaka na motuya. Un paralytique a de valeur. Ata komokakatani azalaka na motuya. Toute personne créée à l'image de Dieu a de valeur. Moto nyonso akelemi na elilingi na nzambe azalaka na motuya. Il ne faut pas minimiser les autres. Esengeli te oza moto mosusu lokola Elles ntina sont des te. êtres créés par Dieu. Bazali bikela amu ko ute epai na nzambe. Ces gens-là abandonnés, Bato wana batikama. les lépreux rejetés, Bato na maba babwakama. ils se sont décidés pour dire, Bazwi mokano koloba. si nous restons ici, Soki tofandi kakao. nous allons mourir de faim. Tokokufa na nzala.
Si nous allons là-bas, on va les tuer. Autant y aller, on les tue. On va rester sa famille. Ils se sont rendus dans les camps de Syriens. Comme le Dieu d'Israël est un Dieu de miracles. Le Dieu d'Israël est un Dieu de signes. Le Dieu d'Israël est un Dieu de prodiges. À 2h du matin, Jésus, Dieu a créé une arme. Zambe asali mampinga moko des armes célestes. Ya mampinga na lola. Avec les militaires célestes. Na basoda na lola. Ils ont créé un bruit. Et sali makelele. Un bruit titanesque. Makelele zo lengisa. Qui a bougé la terre. Oye ningisi mokili. Qui a bougé les gars du Syrien. Oye ningisi bat nasulia. Lorsque les Syriens ont entendu. Tant bat nasulia bayoki. Vous voyez. Bayoki. Le roi d'Israël est allé prendre notre armée pour venir nous attaquer. Il faudrait que nous fuyions. Si nous restons ici, nous serons morts. Ils ont pris la fuite. Dites Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Ils sont partis en débandade. Les chevaux sont restés. Les armes sont restées. Les Thompson sont restés. Les cacahuètes sont restés. Les frétés sont restés. Les haricots restés. Du riz resté. Du lait resté. Tout ce qu'ils avaient comme à manger était resté. Lorsqu'ils fuyaient, il y a les habits qui tombaient en cours de route. Les princes sont arrivés. Petit à petit. En lorgnant. À gauche, à droite. Derrière. Il y avait du calme. Ils se disent non. Et ces gens, ils ont triqué. Ils sont cachés quelque part pour nous tuer. Donc il a dit nous avançons d'abord. On avance. On a la première tente. Il n'y avait personne. Poisson de la mer. On voit là des casseroles. L'huile était là-bas. La viande de bœuf était de l'autre côté. Ils disent non. Toi, tu vas rester dehors. C'est plus d'observer. Nous avons fait. Nous avons préparé ça. Ils ont préparé. Ils ont préparé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Les ventres étaient là-bas. Ils se sont dit, cette journée était une journée de bonnes nouvelles. Nous devons apporter cette bonne nouvelle aux autres. Mais toi, lorsque tu reçois la bonne nouvelle ici, tu l'as déjà transmise aux autres. Tu gardes ça pour toi en secret. Je dis non. Cette journée est une journée de délivrance. Cette journée est une journée de bénédiction. Cette journée est une journée de Dieu lui-même. Nous devons rentrer à la cité. Informer ceux qui sont restés là-bas. Nous ne pouvons pas en manger. Disons Amen. Amen. Je dis bon, toi tu vas transporter le 2 cartons de la mer. Trois cartons de Thompson. Des télépias, toi tu vas prendre. Moi je vais prendre sac du maïs. Sac de farine de manioc. Un peu d'huile dans les bidons. Pour apporter à ceux qui sont restés. Ils sont arrivés jusque devant les rois. Ils ont dit au roi, oh Seigneur, c'est que l'homme de Dieu l'avait parlé. Nous voyons que ça doit s'accomplir. Nous sommes allés dans les temps adverses. Il n'y a personne. Je vous dis, non, pas possible. Vous savez, les Syriens, ils ont beaucoup de plans de guerre.
Ils sont cachés dans des puits, vous ne pouvez pas connaître. Et quand on envoyé les gens comme ça, on les attrape. Il a envoyé des émissaires. Ils ont sionné. Ils sont retenus pour dire au roi, non, il n'y a personne. Vous savez, les gens qui étaient affamés, ils apprennent que là-bas, il y a à manger. Qu'il n'y a pas de barrière. Les portes sont ouvertes. C'est tout le peuple qui est allé prendre la manger. L'officier là est resté à la porte. Ils sont allés. Celui qui avait cet enfant, tous ses enfants transportés à manger. Celui qui avait 2 enfants, transporte avec ces 2 enfants-là. Les gens rentraient en Samarie avec joie. Vous savez, quand une grande foule vient, et que toi tu as la porte, tu essaies un peu de les stopper. La foule ne peut pas supporter ça. On a secoué l'officier avec le collier en tête, avec le collier sur l'épaule. L'officier est tombé. On l'a inquiété. Il est mort. Dites amen. Amen. La parole de Dieu s'est accomplie. L'officier a vu à manger. Il était aussi content, fier. Il avait la joie de manger ce qu'il avait venu. Il les a vus. Il n'a pas mangé. Il est mort. Bien aimé, cette parole d'aujourd'hui, c'est une parole d'instruction. Si vous lisez la Bible, Dieu d'Israël n'était pas un Dieu muet. J'ai parlé. Dieu parlait. Lorsqu'il a rencontré Moïse, Moïse lui a dit, mais si je pars avec les enfants d'Israël, ils me demanderont votre Dieu, votre nom. Qu'est-ce que je peux leur dire? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Tu leur diras, je suis envoyé vers vous. Dites amen. Amen. C'est à présent dites que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu c'est le premier prophète. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Dieu est le premier visionnaire. Dieu est le premier docteur. Il est le premier prophète. Je vais vous donner un exemple. Jésus a amené les apôtres pour aller puiser de l'eau. Il les a, les serviteurs et les disciples l'ont laissé, il est resté tout seul. Il est arrivé. Jésus a profité sur la Samaritaine. Jésus a demandé ce matin de donner de l'eau. Mais non, il n'y a pas de lien entre vous et nous. Pourquoi tu me demandes d'avoir? Jésus lui dit, si tu avais le don de Dieu, si tu avais le don de Dieu, et tu connaissais à qui te demande de l'eau, que tu as, même si j'en prends, je vais aussi sauf. Mais moi je te donnerai, si tu en prends, donc je te donnerai, c'est encore une sauce d'huile. La femme dira à Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Amène-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Tu en avais 5. Même celui que tu as, n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Voici l'importance de la prophétie de l'année. La femme a confirmé pour dire, vraiment, vous êtes prophète. Pourquoi elle a dit ça? Parce que son secret a été dévoilé. Si vous
Amos 3, 7. Amos 3. Il nous dit ceci. L'Éternel Dieu ne fait rien. Sans pourtant le Messie se garde sur serviteur les prophètes. Notre Dieu, s'il veut faire quelque chose, il doit l'envoyer à ses serviteurs les prophètes. Un prophète était messager de Dieu. Un prophète. Un prophète était un voyant. Un prophète du présent et du futur. Un prophète dit Amen. Amen. Si. L'Israël est assiégé. Israël est fan de Samaki. Mais ce message, ça a été pour le peuple d'Israël qui était assiégé ensemble. C'est un message qui ne concerne pas. Bien-aimé. Même toi. Même toi, bien-aimé. Essaie de voir les difficultés que tu rencontres. Il est assiégé. Pourquoi Dieu m'a créé dans cette famille? Quand tu parles de cela, c'est que tu es déjà arrivé à bout de ses forces. C'est comme l'Israël disait. Pourquoi cette famille n'est qu'entre le peuple d'Israël? Voilà le service qu'il est en train de faire. Tu es étouffé par tes chefs, tes collaborateurs. Quand quelqu'un est étouffé, il ne peut rien faire. Il est fatigué. Il dira qu'il en a marre. Voilà, tu es assiégé, bien-aimé. Voilà l'âge que tu as. Tu peux entrer dans le ménopause. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as point d'enfant, tu n'es pas marié. Nous sommes dans ta maison, tu te demandes, mais moi ici, serais-je marié à l'âge que j'ai? J'ai des enfants, à l'âge que Dieu. Voilà bien, mais tu es assiégé quelque part. Vos ennemis vous ont assiégé. Mais il y a quelqu'un qui est capable de délivrer là où tu es bien-aimé. Est capable de créer l'impossible. Là tu n'as pas d'idée. Est-ce que vous devez difficultés qui t'entourent? Tu avais des moyens, des possibilités. Quand tu en avais, les gens te craignaient. Les gens avaient peur de toi. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Les gens se moquent de toi. Il est assiégé, bien-aimé. Invoque le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il pourra. Un bout titanesque. Quand il t'abandonne. La Bible déclare, vos ennemis viendront sur un seul chemin, mais ils feront devant vous sur 7 chemins. Les militaires syriens, ils sont venus sur un seul chemin contre le peuple d'Israël. Mais lors de leur départ, ils sont sortis en débandant. Lorsqu'ils ont entendu le bruit, ils amènent silence, quelqu'un sur eux. Bien-aimé, si vous lisez dans Jean 14, ce qui est dans Jean 14, 15, 18, Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi je prierai le Père,
Il vous enverra un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. C'est l'esprit de vérité que les gens ne connaissent pas, que les gens ne voient pas. Mais vous le voyez. Et je vais à vous. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. Le consolateur dit par Jésus, écrit le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il dispatche les dons spirituels. Il te donne la prophétie. Il te donne la guérison. L'évangélisation. Le miracle. Le préside. Le don de rêve. Discernement de l'esprit. Parole de connaissance. Parole de sagesse. La vision. Alléluia. Amen. C'est avec ça que nous constituons le corps du Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas muet. Jésus-Christ, il y avait toute plénitude. Mais pour nous, Dieu ne peut pas nous donner tous les dons spirituels. Parce que je suis apôtre, j'ai tous les dons spirituels. Non! Que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Parce que je suis apôtre, j'ai les dons de vision. J'ai les dons de prophétie. J'ai les dons de guérison. Dieu sait me donner 3, 4, 5 dons, c'est tout. Les autres dons, il donne à mes collaborateurs pour me soutenir dans son œuvre. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel. Le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin du monde. J'apprends l'autre homme de Dieu qui disent la prophétie passera. Mais la prophétie c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu ne passera jamais. Il minimise parce qu'il n'en a pas. Ils n'ont pas ce don-là. Il serait seulement pour la prédication. Je peux prêcher. Je peux prêcher. C'est une bonne nouvelle. Mais la prédication seulement, elle est incomplète. Alléluia. Amen. La prédication seulement est incomplète. Il faut qu'on y ajoute quelque chose. Parce que moi je vois Philippe. Évangéliste Philippe, lorsqu'il est descendu en Samarie, il a prêché. Il a prêché. Pendant qu'il prêchait, il y a eu des guérisons. Pendant qu'il prêchait, il y a eu des miracles. Alléluia. Amen. Nous savons que l'évangélisation est un ministère par excellence. Mais il faudrait qu'elle soit complétée par d'autres dons. Jean 16, 12, 13 dit. Jean 16, 12, 13. C'est Jésus-Christ qui disait. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Bien-aimé, si tu vis dans une église, là où il n'y a pas la manifestation de cet esprit, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Cherchez Dieu, vous le trouverez. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il est comme un éclaireur. Il vous trace ses chemins à suivre. Il vous conduit.
Quand tu veux faire quelque chose de mauvais, non, non, ne fais pas ça. Quand tu veux faire du bien, fais-le. C'est comme ça que nous sommes conduits. Le peuple d'Israël était conduit par les prophètes. Quand il y a un problème qui se pose, qui arrive, on demandait les prophètes. Qu'est-ce que votre Dieu dit? Mais aujourd'hui, je vois cet homme de Dieu pour de la prophétie. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé avec des dons spirituels. Il y a certains hommes de Dieu qui viennent me côtoyer. Il dit non, papa, il faut prier bien, mais il ne faut pas enlever la prophétie. Enlever pourquoi? C'est ce qui est la base de cette église. C'est ce que Jésus a mis à son église. Pourquoi enlever ça? Non, parce que vous voyez, nous les papas, nous avons nos secrets. Quand nous venons dans l'église, Dieu les révèle. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Si Dieu vous révèle, c'est que Dieu vous aime. Papa ezaka po biso papa to banga bisako le montant to yaka balobaka ngo yango longola. Parce que la Bible déclare. Bible lobi. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Quand Dieu vous conduit, vous êtes le fils de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans le devant de Dieu. Dieu vous protégera. Ah, papa, c'est ce que nous effraie. J'arrive à Kinshasa. Après 5 ans, j'attendais que ce papa-là est mort. Mort de quoi? De 4 lettres. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec lui commençaient à pleurer. Ceux qui étaient à ses côtés commençaient à pleurer. Oh, Paul sera arrêté là-bas à Jérusalem. Il sera lié. Pourquoi vous pleurez? Non, je m'en vais. Je suis prêt qu'on me lie. Même il s'agit de mourir, au nom de Jésus, je vais mourir. Parce que Jésus-Christ lui-même qui m'a choisi pour son œuvre. Et lorsqu'il est parti, la parole de Dieu s'est accomplie. Il fut arrêté. J'étais en prison. Dites Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. La Bible déclare. Bible lui. 1 Corinthiens 14:3. 1 Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici l'importance de la prophétie à l'église des saints. Tu peux venir gravement malade. Les gens qui te voient. Mais ça c'est foutu, il est diamant. Mais l'homme ne regarde pas comme Dieu regarde. Dieu regarde. Non. Priez. Imposez les mains. Il sera guéri. Nous avons notre frère ici, Bernard. Frère Bernard. Les jours qu'on l'a amené dans cette église, à ma première vue, il est déjà mort. Avant que je prie, il est déjà mort. Quelqu'un qui ne marchait pas, qui ne mangeait pas, le ventre ballonné, voilà la jambe, comme ça, le fesse est parti. Je ne savais pas que si notre ligne ici
Il y a des eaux. Hein? Tous les eaux sortent. Mais lorsque nous sommes entrés dans la prière, Dieu a parlé. Je vais lui donner la vie. Il ne mourra jamais. Il n'était pas passé par délivrance, mon aimé. Il n'était pas passé par délivrance. Dieu me dira, impose la main ici. Impose la main là-bas. Impose la main ici. Impose là-bas. Le mec fut guéri. Il fut guéri. Il est allé au Canada. Il passe par les examens. Le docteur le dit. Nous ne comprenons pas comment toi tu respires encore. Tu es déjà mort. Nous voulons t'envoyer dans un hôpital là où on prépare les gens qui doivent mourir. Sa femme m'a appelé. C'est ce qui s'est passé. Lorsque nous prions, Dieu nous dit autre chose. Les gens disent là-bas que dans une semaine il va mourir. Les docteurs disent là-bas que dans 10 semaines il va mourir. Nous au Congo, au Belge, nous prions Dieu, je lui ai déjà donné la vie. Je dis à sa femme, n'accepte pas ça. Que votre foi soit fondée sur les rocs. Dieu a dit qu'il ne va pas mourir, va le guérir. On a fait sortir notre frère en hôpital. Parce qu'il n'a pas voulu accepter ce que les médecins l'ont dit. Le matin, je devais prier pour lui. Lui au Canada, moi ici au Congo belge. À 6 h du matin, allô, prions. À midi, allô, prions. Le soir, allô, prions. Pendant une semaine, Dieu lui a donné la vie. J'ai son témoignage, il a été ici. Il est rentré au Canada, il a été ici. Après 2 semaines, il est rentré à l'hôpital avec sa femme. Le médecin le voit. Ils ne le reconnaissent pas. Vous ne me connaissez pas? C'est mon Bouyangando. Bouyangando. Non, c'est pas toi. Non, c'est moi. C'est toi. Qu'est-ce que tu as pris comme médicament? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les docteurs m'ont dit, accroche-toi à ton Seigneur. Bien-aimé, ne prends pas au hasard une révélation qui vient de la part de Dieu. Quand ta révélation sort, si tu ne l'as pas bien entendu, demande à celui qui en a pris bonne note. La prophétie joue un très grand rôle dans l'église des saints. Il faut t'accrocher à Dieu. Parce que la Bible déclare, si vous priez, vous entrez dans une église du Saint-Esprit. Et que la prophétie sort pour toi. Et que Dieu révèle tes secrets. Fléchis tes genoux. Adore Dieu. Pour Dieu que Dieu est avec ces gens-ci. 1 Corinthiens 14.
1 Corinthiens 14. 24-25. 24-25. Si tu as vu dans cette église, pour la première fois, que l'innovation sortit pour toi bien-aimé, que notre Dieu a déniché tes secrets, glorifie l'Éternel, que vraiment, Dieu est dans ce coin. Parce que nous avons un Dieu de puissance, un Dieu qui voit, un Dieu qui parle, un Dieu qui oriente, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui marche. Au Canada, on l'envoie, il prend l'avion, dans 10 secondes, il descend à l'aéroport, à l'hôpital, il est malade. Même si vous êtes possédé, vous avez des démons, vous n'habitez pas Lucifer. Ça c'est une petite chose. Tu peux venir, tu fléchis tes genoux, Dieu nous parle. Voilà, il est possédé. Il a beaucoup de démons. Il y a autant de démons. Si c'est 30, c'est 30. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 3, c'est 3. On peut les chasser s'il y a un esprit qui se cache quelque part. Dieu révèle. Non, c'est pas fini. Non, là-bas, il s'est caché. Priez. Mais si vous n'avez pas ces dons, moi je me demande toujours, les gens qui prient dans les églises, il n'y a pas de révélation. Je me dis ces gens-là, comment est-ce qu'ils sauvent les choses? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prient? Parce que quand quelqu'un prie, il a l'assurance qu'aujourd'hui au culte, Dieu pourra parler pour moi. Dieu pourra écrire quelque chose pour moi. Vous priez, vous rentrez. Quel genre de prière? 2 heures. Il vous dira non, chez nous, nous avons 5 kits par jour. 7 fois par jour. 5 kits par jour. Le sambo mbala sambo. Comment expliquer? Et vous ne verrez jamais le peuple descendre, faire la délivrance des gens et poser déjà les mains. Il prie pour les malades. Non. Comment attends kita abon de la pona bateau te? Pour le voir, $200. Pour kutana toma $200. $200. Toma ayambayo. Oh, pour ta prophétie, non, il y a une journée réservée pour la prophétie. Ah, bonne bisakolité. Et ça n'a mon colombo de bomba bonne bisakoli. Vous avez vu ça où? Bon, mon ayango sikanini. Lorsque Jésus prophétisait. Tango bandako pesa bisakoli. Lorsque le serviteur Dieu prophétisait. Tango basana nzamba zako pesa bisakoli. Est-ce qu'il y avait une journée réservée pour la prophétie? Yaso bandako senga misolo pona bisakoli. Vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Quand ils vous disent, sinon vous voyez, la prophétie, c'était dans l'Ancien Testament, des temps des apôtres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour toi, la parole de Dieu a changé. Mais la Bible déclare, Dieu est les mêmes. Hier, aujourd'hui, et ah, dans votre église, Dieu parle toujours, il parle toujours. Mais vous dites toujours, il faut dire pourquoi Dieu parle pour toutes les nations à une minute. Nous sommes les sous invoquer Dieu. Ceux qui sont dans la vie invoquent Dieu. Dans tout le pays du monde, ils invoquent Dieu. Ils nous parlent au même moment. Dans notre église, nous ne voulons pas la prophétie. La prophétie divise les gens. Non! Ça ne divise pas les gens. Ça dit la vérité. C'est la vérité qui blesse.
Alléluia. Amen. C'est la vérité qui blesse. Parce que les gens se cachent derrière le fétiche. Les gens se cachent derrière la sorcellerie. Mais Jésus-Christ est venu. Tous ces gens-là, il m'a dit, vous qui êtes fatigués, changez. Je voudrais te répondre. Si vous êtes de Jésus, il faut dire que Jésus révèle. Voilà là où tu étais tombé. Voilà ce que tu as fait. Confesse. On peut prier pour toi. Je te bénirai. C'est ça. Jésus est un cycle court. Jésus qui n'avance pas pour vous dire, mais voilà. Si tu as comme l'éditeur, tu as comme l'éditeur. Si tu as volé, voilà. Tu as volé. Tu as le fétiche. Tu as le fétiche. Mais c'est ce que les autres gens ne veulent pas dire. Les amis comme nous discutons dans nos foyers, dans nos travaux, dans nos activités, dans nos projets, que Dieu nous bénisse. There is